Alors nous sommes dimanche, on est donc le 3 Av Menahem, et nous sommes arrivés d'Av Samechet de Baba Kama, Samechet, nous est arrivé à la 5e ligne. Tashema. Donc le Rav va poser une question contre Rav. Rav il a dit que le Yehush connaît, c'est-à-dire quand le propriétaire désespère, quand on a volé son animal par exemple, eh bien le voleur a acquis cet animal. Ça devient son acquisition, avec toutes les conséquences qu'on a vues déjà auparavant. Tashema, la Gemara vient amène ici, c'est marqué dans la Torah, Utvaho o Mecharo, à propos donc un voleur qui vole un animal, un taureau ou un agneau, après il va l'égorger ou le vendre, là-bas la Torah l'a dit, il faut qu'il paye 4 fois 5 fois, donc on le sait. Alors la Gemara dit comme ça, de la même façon que la Torah a employé le mot égorger, quand on égorge c'est quelque chose de définitif, on ne peut pas revenir à l'état initial. Quand l'animal il est égorgé, il ne peut pas revenir vivant. Même, ça veut dire que quand on vend aussi, ça doit être une vente définitive. Alors la Gemara dit Emat, quand est-ce que la vente elle est définitive? Si tu dis que le voleur a vendu alors que le propriétaire n'a pas encore désespéré, ça ne peut pas être une vente définitive ça, puisque tant que le propriétaire n'a pas désespéré, l'objet appartient toujours à son propriétaire et le voleur ne peut pas vendre. Donc tu es obligé de dire qu'on parle que le propriétaire il a déjà désespéré. Oui. Donc pour que la vente soit définitive, le propriétaire a désespéré. Maintenant, si tu dis comme Rav qui a dit que le Yehush fait acquérir l'objet, donc ça veut dire que l'animal maintenant il appartient au voleur. Alors s'il appartient au voleur, pourquoi il paye 4-5? Il est en train d'égorger l'animal qui lui appartient. D'accord? Alors la Gemara répond que Amar Rav Nachman. On m'a dit non, ici on parle comme il a dit Rav Nachman. Prat le shekna le shoshim yom. Achanami prat le shekna le shoshim yom. Il m'a dit non, en vérité on parle qu'on est l'efni Yehush. Et ici en fait la Gemara veut t'enseigner que dans le cas où un homme il vend l'animal que pour 30 jours. Ça ne s'appelle pas avoir vendu et il n'y a pas 4 fois 5 fois. Voilà, c'est ça, c'est une location. D'accord? C'est pour ça que il a vendu avant les Yehush. Il a vendu avant le Yehush. Oui, donc il n'y a pas Yehush. Il n'y a pas Yehush. Il est loué. Quand on a dit, toi tu as dit, il y a marqué Tviha, c'est définitif, c'est définitif. D'accord? Eh bien, ça veut dire, ici on parle justement, donc c'est quelque chose qui n'est pas définitif. Et dans ce cas-là, il ne paye pas 4-5. C'est pour ça qu'il ne paye pas 4-5. Mais il va objecte encore une fois. Ganav, ou va à Navo. Il y a un monsieur qui a volé, il est venu un autre qui lui a volé à lui-même. On a vu déjà, d'accord? Le premier voleur il paye le double, on a déjà dit, mais le second voleur ne paye que le capital. Rappelez-vous, on a dit Ganav, il ne paye qu'une seule fois. Premièrement. Deuxième idée, la Breta la ramène. Ganav ou Macha. Si quelqu'un il a volé, après il a vendu l'animal. D'accord? Donc lui il est Haïr 4-5. Maintenant, ou Haïr ou Gnavo. Il est venu un autre, il a volé chez l'acheteur. C'est l'acheteur qui a acheté. Il a été volé déjà. Moi j'ai volé un animal, je l'ai vendu à Réhouven. Il est venu chez moi maintenant, il a volé un animal chez Réhouven. C'est l'acheteur. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La Breta a dit Harishon, donc Ganav ou Macha, ou Haïr ou Gnavo. D'accord? Moi j'ai volé, quelqu'un il a volé le vendu, et ensuite il est venu un autre, il a volé chez l'acheteur. Hadishon, le premier voleur, évidemment, puisque moi je l'ai volé plus vendu, donc c'est 4-5. Maintenant, le deuxième voleur qui a volé chez l'acheteur, il paye le double, évidemment, comme un simple voleur normal. Troisième idée de la Breta, Ganav et Tavah. Quelqu'un il a volé et après il a égorgé l'agneau. Là aussi, donc le voleur il doit payer 4-5, on le sait. Seulement, ou va Aher ou Navo. Il est venu un autre, il a volé ce taureau égorgé. Donc le premier il paye 4-5. Il ne payera pas le double et la kaden bilvad seulement. Une fois. Voilà, oui, une seule. Voilà donc les trois idées de la Breta. Maintenant, le Gemara déduit. Donc l'idée du milieu, la deuxième idée,
On a bien dit, Ganavu Macha, donc il a volé, il a vendu. Il est venu un deuxième, il a volé chez l'acheteur. Le premier il paye 4-5, le deuxième il paye le double. On a bien dit comme ça. Maintenant, on essaie de comprendre. Emat, quand est-ce que ça s'est passé, ces vols? Si tu me dis que le propriétaire n'a pas encore désespéré, alors, si le propriétaire n'a pas désespéré, ça veut dire que moi, quand j'ai vendu à l'acheteur, la vente, elle n'est pas valable, puisque le propriétaire n'a pas désespéré. Dans ces cas-là, Shenia, même comment, pourquoi tu dis que le deuxième il paye le double? Chez nous, il est shoot belo yehush meika. Les mains de meika, les mains de Madrane. Comment tu dis? Est-ce que le fait d'avoir changé le shoot, le domaine de l'animal, il était chez le propriétaire, maintenant il est chez un acheteur. Tant que le propriétaire n'a pas désespéré, il n'y a pas de kinyan. Donc, le voleur, en fait, le deuxième voleur, il n'a pas volé un animal qui appartient à l'acheteur. Au propriétaire initial. Au propriétaire initial ou même au voleur, puisqu'il était chez le voleur pour l'instant. D'accord? Donc pourquoi tu veux qu'il paye le double? Il y a une sanction, en fait, Non, il n'y a pas de sanction. Il y a les principes de la Torah. Double, pas double, quand il acquiert ou pas. Et la pshita, les hariouch, tu vas me dire, donc c'est sûr qu'il a déjà désespéré le propriétaire. C'est pour ça que quand il a désespéré le propriétaire, moi le premier voleur, je l'ai vendu, c'est bon. Et l'autre, l'acheteur, il a acquis. Et donc le voleur deuxième, il va payer le double, c'est normal. Seulement, il dit le problème. Et donc, la hariouch, maintenant, si on dit que le propriétaire a désespéré, ça veut dire que moi, le premier voleur, j'ai acquis l'animal selon Rav, puisque Rav il dit où je connais. D'idée au déshabit. Pourquoi dans ces cas-là, moi je paye 4-5? Si en vendant l'animal, j'ai moi-même acquis l'animal parce que le propriétaire a désespéré, donc l'animal il m'appartient. Si l'animal m'appartient, j'ai vendu un animal qui est le mien. Donc je ne paye pas 4-5. Alors on ne comprend pas comment cette braïta dit on paye 4-5. Donc il y a problème contre Rav. Parce que Rav il a dit où je connais. Là si lui où je connais, on ne comprend pas pourquoi je paye 4-5. Ça c'est la première question. Veto, la deuxième question. Puisqu'on a dit que dans la première idée, un voleur il a volé, et une deuxième, il a vu le deuxième voleur, il a volé chez le voleur. On a dit, le premier, il paye le double, ça c'est la première idée, et le deuxième, il ne paye que le capital, d'accord? Alors là, on a dit, on est en train de dire qu'on se trouve après Yehush. C'est-à-dire, le propriétaire, il a déjà désespéré. Alors on a dit, selon Rav, qui a dit, quand le propriétaire abandonne, connaît, ça acquiert l'animal chez le voleur. Alors, si maintenant l'animal il m'appartient à moi, puisque le propriétaire a désespéré, pourquoi le deuxième voleur il ne paye que le capital? Il doit payer le double, puisque c'est le mien maintenant, selon Rav. Faut Kini, non? Pour payer le double. Hein? Kini, pour payer le double. Non, mais on parle de onani et tout ça. On est dans le cas où il y a, normalement c'est comme ça. C'est pour ça qu'il dit, c'est maintenant tu dis que le désespoir c'est acquiert. Pourquoi il ne paye que le capital? Donc donc on est obligé de dire que le désespoir du propriétaire ne fait pas acquérir l'animal chez moi, le premier voleur, et donc caché. Les Rav, il y a une question contre Rav. Donc deux objections contre Rav. Amar Rava, il vient Rava, il répond. Vitesbera, penses-tu, Hamet Rastahi? C'est sûr que dans ces braïtot, il y a des erreurs. Il dit pourquoi? Il dit regarde. Qu'est-ce qu'on a dit dans la troisième idée? Gana Vretava. Moi j'ai volé et donc j'ai égorgé l'agneau. Uva Hedonavo, il est venu un deuxième voleur, il a volé, donc l'agneau égorgé déjà. On a dit là-bas, donc le premier voleur il paye 4-5 et le deuxième Visheni, il ne paye que le capital. Alors le Gemara s'étonne, elle dit comment? La Gemara a dit comme ça. Dans ce cas-là, donc moi j'ai volé, j'ai égorgé l'animal. Donc il y a une transformation totale de l'animal, puisque l'animal était vivant, maintenant il est mort. Le deuxième voleur, donc quand est-ce que
La Gemara dit, est-ce que tu connais un Hacham qui pense que quand on fait une transformation d'un animal, on n'acquiert pas la chose? C'est sûr que quand il y a Shinui Ma'aseh, ça m'appartient. Donc si ça m'appartient, comment ça se fait que le deuxième voleur, il ne paye que 1? Il doit payer le double, puisque c'est à moi. Donc tu vois bien que les deux idées, maintenant, il y a un problème. Alors comme c'est problème, la Gemara dit, Ella, Leolam, Kula, Lefne Yehush. Moi je vais te dire, on parle ici avant Yehush. Parce que Rav, il a dit, qui suis Yehush, connaît. Il dit, toi tu me poses des questions, moi je te dis, si on parle ici qu'on est avant les Yehush. C'est-à-dire le propriétaire n'a pas désespéré. Ve pour Sefa, l'Emseata, Mseata, les Sefa, ve Imhachi. Et on va inverser la dernière contre la deuxième, et la deuxième contre la troisième, donc la dernière, ve Imhachi. Voilà comment on va reprendre cette braïta de nouveau. Et il n'y a pas de question contre Rav. Comment? On va prendre. Donc la deuxième idée. Ganav ou Macha. Quelqu'un, il a volé, il a vendu l'animal. Ou va il est venu un deuxième, il a volé chez l'acheteur. On va dire que le premier, il paye 4, 5. Donc ça, on va comprendre ça comme ça. On est donc avant les Yehush. Donc moi, j'ai volé chez un monsieur, il n'a pas désespéré, j'ai vendu, donc je paye 4, 5, c'est logique. Comme le monsieur n'a pas désespéré, l'animal ne m'appartient pas. Donc il est venu un autre voleur. Quand j'ai vendu à un acheteur, la vente n'est pas considérée comme vente. Quand il vient le deuxième voleur, il vole chez lui. En fait, il ne vole pas chez lui, il vole chez moi. Donc comme lui, il vole chez un voleur, il ne paye que le capital. Voilà comment on dit. Même si l'animal il change de propriété, comme l'autre, la propriétaire n'a pas encore désespéré, il n'y a pas d'acquisition chez l'acheteur. Ça, c'est un. Maintenant, comment on comprend la troisième idée? Ganav et Tabah. Donc, moi, j'ai volé et j'ai égorgé l'animal. Ou va il est venu un autre, il a volé, donc l'animal est égorgé. On est toujours donc avant le Yehush du Baal Habayit. Donc moi, le premier voleur, je paye 4-5 parce que j'ai volé et égorgé, ce qui est normal. Maintenant, le deuxième, il paye le double. Tu sais pourquoi il paye le double? Parce que quand moi j'ai fait la shhita à l'animal, je lui ai fait subir une transformation telle que ça devient mon objet à moi. Et donc, quand le voleur, il me le vole à moi, il n'a pas volé chez un voleur, mais il a volé chez un propriétaire de numéro 2. Donc c'est pour ça qu'il paye le double. Dire il a acquis avec donc Shinui Ma'aseh, transformation de l'animal. Et le second, il faut qu'il désespère ou pas? Le second. Le voleur initial. On s'en fout parce que même on est avant Yehush aussi, c'est la même chose. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est la transformation là? Oui, c'est la transformation qui fait acquérir l'objet à moi-même. Papa, il vient, il dit, on peut maintenir la braïta comme elle était. Tu n'as pas besoin d'inverser. Alors, comment on avait une question contre Rav? Deux questions. Il dit, la troisième, dans laquelle on a dit, quand quelqu'un il a volé et égorgé, et après, quelqu'un d'autre il est venu le voler, on a dit que le deuxième, alors moi j'ai volé et égorgé l'animal, donc je paye 4-5. Maintenant l'autre, il est venu me voler. On a dit dans la première idée, avant de l'inverser, on a dit il ne paye que le capital. Il dit, c'est pourquoi il paye que le capital? Parce que Bethshammai, rappelez-vous, ils ont dit chez nous, même s'il y a une transformation de l'animal, tant qu'il n'y a pas eu des espoirs du propriétaire, ça reste toujours la propriété du propriétaire. Ce qui fait que le deuxième voleur est considéré comme avoir volé chez le premier voleur, et c'est pour ça qu'il paye que 1 et pas le double. Alors le mot a dit, hein? Parce que le propriétaire, il a fait Yehush. Non. Ah, non. Là on est dans le cas où, dans la Sefa, donc moi j'ai volé et égorgé. Le propriétaire n'a pas fait Yehush. Donc il a fait. On dit que le troisième, il paye le capital. Attends, nous on est dans le cas, nous on a répondu. Alors, on a répondu comme quoi, comme Rav.
Parce qu'on a inversé. Rapabé dit non, tu n'inverses pas. Mais la Sefa, tu sais pourquoi il paye que le capital? Parce que, étant donné que Bet Shammai, c'est eux qui disent, même s'il y a une transformation de l'animal, ça reste propriété du premier. Donc, c'est pas ça qu'il ne paye que le capital. Ça s'appelle, il a volé chez un voleur. Donc, m'a dit, dans ces cas-là, il y a toujours les questions contre Rav. Puisque dans la première idée, la deuxième idée, on a montré tout à l'heure, question contre Rav 2 fois. Rav dit Yehush qu'on est. Là-bas, on a vu que Yehush, c'est pas possible. C'est pour ça, Amal Rav Zavid, il vient, Rav Zavid, il répond Le'olam kulal lifne Yehush. On parle avant Yehush. Alors, il dit ici, donc, on parle il dit, en fait, ici, il y a eu un Yehush, mais différé. C'est-à-dire, quand le voleur a volé, les propriétaires n'ont pas encore désespéré. Et quand il a vendu, et c'est là où les propriétaires ont désespéré. Des havalé Yehush. Il ne le sait pas, le propriétaire. Justement. Alors, justement. Non, le propriétaire, quand il est. Oui, le propriétaire, par exemple, aujourd'hui, il cherche, il dit, c'est bon. Entre-temps, le voleur, il a déjà vendu à quelqu'un. Alors, justement, nous, on parle dans ce cas-là. C'est pour ça que, quand le premier voleur a volé, le propriétaire n'a pas désespéré, il va payer 4-5. Pourquoi? Il n'a pas désespéré. Justement. J'ai pas désespéré. Tu m'as volé un animal, tu l'as fait la shita, tu l'as vendu, tu payes 4-5. C'est la Torah, ça. Au contraire, s'il a désespéré, ça m'appartient à moi et je ne paye plus 4-5. Alors, donc ça, c'est comme ça. Maintenant, quand je les ai vendus, quand je les ai vendus à l'acheteur, tu vas me dire, voilà, avant désespoir, il n'y a pas de vente. Ça y est, maintenant, entre-temps, ils ont désespéré. Donc, quand vous êtes désespéré, l'animal, il appartient à l'acheteur maintenant. Alors, comme il appartient à l'acheteur, c'est pour ça que quand il y a un voleur qui lui vend, et il lui vole, il paye le double. On comprend maintenant pourquoi, donc, dans la deuxième idée, on dit qu'il paye le double. Double au voleur, c'est ça? À l'acheteur. Enfin, je veux dire. Et concrètement, là, le premier qui s'est fait voler, mais il va avoir 4-5, lui. Par qui? Le premier voleur. C'est normal. Mais tu n'as pas besoin de dire qu'il faut un abandon des espoirs de protéger plus chez nous, Réchout. Non. D'accord? Donc même avec les ouches seulement, ça acquiert chez le voleur. La seule façon de pouvoir faire en sorte que les deux voleurs vont payer, il n'y a que cette façon-là. C'est-à-dire que les propriétaires ont désespéré après le vol. D'accord? Quand il était chez le voleur premier, le propriétaire n'a pas encore désespéré. Quand il les a vendus au deuxième, c'est là où ils ont désespéré. Itmar l'Agmara vient enseigner. Hamocher l'ifni yerush. Si quelqu'un il a vendu donc l'animal avant que le propriétaire ne désespère. Il a volé un animal, il l'a vendu. Avant le désespoir des propriétaires. Rav Nachman Amar Hayat. Rav Sheshet Amar Patur. L'Agmara dit comme ça, Rav Nachman il dit Hayav, il doit payer 4-5. Rav Sheshet il dit non, il n'est pas tort de payer 4-5. Pourquoi? Rav Nachman Amar Hayav, il dit Hayav Rav Nachman. Pourquoi? Parce que Umchado Amar Haman, la paye Azavin. La Torah a dit Kirnov Ish Shodose, Umchado, il le vend. Celui-là il a volé, il l'a vendu. Donc on lui applique la sentence de la Torah, il paye 4-5. Loshna, l'ifni Ush, Loshna, l'hadi Ush. Rav Nachman dit, la Torah n'a pas fait de différence avant ou après le désespoir du propriétaire. Dans tous les cas, quelqu'un il a volé, plus il a vendu, il va payer 4-5. Rav Sheshet Amad Pato. Rav Sheshet il dit non. Hiyuvé le ahadi Ushu dehanu ma'asav. Abba l'ifni Ush dehanu ma'asav le mehayiv. Rav Sheshet il dit non. Quand est-ce que la Torah a dit Hayav? C'est quand il a vendu, après que le propriétaire a désespéré. Parce que quand le propriétaire a désespéré et tu as vendu, la vente, elle est acquise. La vente, elle est définitive. C'est pour ça que quand il est propriétaire désespéré, après le voleur, il a vendu, alors la vente, elle est bonne, alors tu payes 4-5. Mais l'ifni yehush, mais s'il a vendu avant que le propriétaire ne désespère, la vente n'est pas conclue. Puisque tu vends quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors, comme la vente n'est pas bonne, alors, Patour, il dit Rav Sheshet, tu ne payes pas 4-5. Il paye combien? Une?
ou 2, selon ce qu'il a ni au panier. Maintenant, le Gemara a dit Hiyouvé, donc le Ahad Yehush. Donc Rav Sheshet il a dit pas tout parce que le Hiyouv, quand est-ce qu'il paye 15,5, le Ahad Yehush, c'est après le désespoir du propriétaire des Ahnoum Asao. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est valable, puisque la vente elle est définitive. Aval Lifnei Yehush, mais avant le désespoir du propriétaire. Des Ahnoum Asao, la vente elle n'est pas bonne. Là, mais Hayeb, il n'est pas Hayab. Et il dit Rav Sheshet la preuve, Doumiyat et Dveha, Ba'innan, des Ahnoum Asao. Puisque nous, quand la Torah dit il a vendu ou il a égorgé, il faut que ce soit la vente, elle doit être comparable à l'égorgement. Quand on égorge, on peut pas revenir en arrière. C'est terminé. La vente aussi, elle est définitive. Donc la vente, elle doit être définitive. Si elle n'est pas définitive, avant désespoir, elle n'est pas bonne, donc tu ne payes pas 4,5, selon Rav Sheshet. Amar Rav Sheshet. Maintenant, d'où on a appris cela? Détania. Amar Rabbi Akiva dit comme ça. Mais la Torah, pourquoi la Torah l'a dit quand quelqu'un est un voleur, il a égorgé ou il a vendu, pourquoi il paye 4,5? Pourquoi pas le double, ça suffit? Il dit non, parce qu'on a vu ça hier, parce que il a fait un premier péché, il a volé, il a continué encore à renforcer ce péché qui le rend définitif. Alors nous on dit Emat, quand est-ce? Et les malvenus aussi, c'est avant que le propriétaire ne désespère. Mais quand il s'arrache, ça ne s'appelle pas renforcer sa vente puisque la vente elle n'est même pas valable. Et là, donc tu vois bien que c'est après les houches. Et donc, seulement après les houches et les hayat, pas avant. Et donc Rav Sheshet, il t'apporte la preuve à ce qu'il a dit. Amarava, Rava dit non, mais pénis shana bahet. L'ishtara, ça ne veut pas dire qu'il s'est renforcé, il a renforcé son péché. Shana bahet, il a refait un deuxième péché. Et non, quand quelqu'un il faute une fois, il confirme son péché. Mais là, c'est pas confirmé. Tu as fait un péché, même si la vente elle n'est pas valable, tu as quand même fait un deuxième péché. Oui, c'est pas une ishtara. Non, c'est une ishtara dans le sens shana. Tashema. La Gemara dit, encore une fois, c'est marqué dans la Torah, d'accord? On a dit, soit il égorge, soit il le vend. De la même façon que la tviha, quand on égorge, ça doit être définitif, on ne peut pas revenir à l'état initial. La vente aussi, elle doit être comme ça. Et quand est-ce que la vente, elle est définitive? Et les malvenus rouges, si le propriétaire n'a pas encore désespéré, pourquoi elle ne revient pas? Puisque la vente n'est pas définitive, c'est normal qu'elle va revenir, puisque le propriétaire n'a pas désespéré. J'ai vendu quelque chose qui ne m'appartient pas, donc c'est pas valable. Et là, les hariouches, tu es obligé de dire qu'on est après désespoir du propriétaire. Maintenant, tu vois bien que d'accord, donc tu vois bien que le hiyouv donc de 4-5, c'est uniquement après le désespoir du propriétaire. Alors, donc ça c'est encore une fois question. Non, ça c'est un soutien pour Rav Sheshet. D'accord? La Gemara dit non, je peux te dire que là-bas, il s'agit de donc quelqu'un, tu sais pourquoi on a dit que il faut qu'elle soit définitive, sinon c'est pas définitif. On parle de quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, il a vendu pour 30 jours, c'est-à-dire il fait une location. Alors ça s'appelle pas une vente, et donc ça s'appelle une vente qui n'est pas définitive. Et donc il ne paye pas 4 et 5. Rabbi m'a dit que même Rabbi Lazar, il pense aussi comme Rav Sheshet que quand est-ce que le voleur il paye 4, 5, c'est seulement quand les propriétaires ont déjà désespéré. Où c'est qu'on a vu ça? Rabbi Lazar dit Deda, voilà j'ai une preuve. Que quand un voleur il vole, Mistama, les Béalim, ils ont désespéré immédiatement dès qu'ils sont au courant. Pourquoi? Puisque lui, il dit comme ça, Rabbi Lazar. La Torah dit, alors donc la Torah dit que quand un voleur, il vole un animal, après il égorge, il le vend. On a dit donc, on connaît tous, il paye 4-5. Alors on m'a dit pourquoi?
Pourquoi tu dis qu'il paye 4-5? Peut-être que le propriétaire n'a pas désespéré. Comment ça se fait que la Torah nous dit comme ça? Si quelqu'un il vole un animal, après il égorge et le vend, il paye 4-5. Et peut-être que le propriétaire n'a pas désespéré. Ici, il n'a pas désespéré, donc la vente, elle n'est pas valable. Parce que c'est la manière de faire, non de... Et là... Quelle manière de vendre, c'est la manière de faire, peut-être, non? Quelle manière de faire de quoi? Quand on a un animal, on finit par l'égorger, par le vendre. Donc, et alors c'est normal que la Torah l'a fait comme s'il y avait déjà Yehush chez le... Ah non, c'est pas que la Torah le fait. C'est ça que moi dit. C'est de là où Rabbi Lazar dit. Donc si la Torah elle dit de façon officielle, quand tu vends ou tu égorges, tu payes 4-5, ça veut dire que pour la Torah, Mistama, quand il y a un vol, il y a immédiatement désespoir du propriétaire. Et donc, c'est sûr qu'après désespoir seulement, et pas avant. Alors il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être que la Torah parle aussi, même si le propriétaire n'a pas désespéré aussi, il faut payer 4-5. Ah, il m'a dit, non, c'est pas possible de dire ça. La salgadater. Pourquoi? Parce que si la Torah a dit, il vend ou il l'égorge, donc il faut que tous les deux, ils soient identiques. Ma tevihash de hanum asav, af mechelat de hanum asav. De lefni ush ma hanu. Il m'a dit, si la Torah a dit donc vendre et égorger, c'est la même chose. De la même que égorger, il y a une action, d'accord, que on ne peut pas revenir à l'état antérieur. Eh bien, vendre aussi, tu es obligé que ce soit une vente définitive. Or, pour que ce soit une vente définitive, c'est obligé que ce soit après Yehush. Donc, c'est pas possible que ce soit avant Yehush. Donc, c'est l'avis de Rabbi Lazar comme Rav Sheshet. Il m'a dit, mais qui t'a dit que la Torah elle parle dans ce cas-là? Peut-être que la Torah, toi tu dis mistama, de façon normale, dès qu'on vole, le propriétaire désespère. Moi, je te dis non, peut-être que la Torah là-bas elle parle uniquement parce que des sham'iné, des ayash. J'ai entendu le monsieur, il a dit, ah mince, on m'a volé ma feuille. Donc, mon animal, là il a désespéré. Mais tu ne peux pas généraliser à tous les cas de vol que tu me dis qu'on tient un vol, il y a désespoir automatique, non? Ah, mais là, il m'a dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Là, ça m'a dit de la même façon, quand un homme il vole, la Torah dit après il égorge ou il vend. De la même façon qu'on peut égorger immédiatement l'animal et donc on est hayav 4-5, on peut aussi vendre un animal tout de suite et donc on paye 4-5, et donc tu es obligé de dire dans ce cas-là que selon la Torah, de façon générale, un homme quand il est volé, il sait qu'il est volé, il désespère immédiatement. Amale Rabbi Yohanan, Kniva benefesh tochiyah, she'en yush be'alim. Ve'hayav. La Gemara dit, Rabbi Yohanan, il lui dit à Rabbi Lazar, toi tu dis que de façon générale, la Torah, quand il y a un vol, il y a désespoir immédiat. Il dit non. Pourquoi? Regarde, quand un homme, il vole un autre homme. Quand un homme, il vole un homme. La Torah dit, il est hayab. C'est marqué, Veronev ishum chado motumat. Un homme, il vole un homme, il le vend, il est hayabita. L'homme qui a vendu. Et pourtant, il n'y a pas de désespoir ici. Et qui c'est qui va désespérer quand il est vendu? Impossible. D'accord? Donc il n'y a pas de yehush et tu dis hayab. Un homme qui vend un autre homme, c'est ça? Oui. C'est ça le cas? Oui. Il est hayabita. Bah oui. Quoi, ça te donne pas? Tu prends un homme, tu le vends, c'est pas grave, pour toi c'est pas un problème. C'est très grave. Ah d'accord. Alors, donc tu vois bien que la Torah dit même s'il n'y a pas Yehush, il y a Hayouv. Alors toi tu me dis non, si la Torah dit Hayav, c'est certainement qu'il y a des espoirs. Je dis voilà, ici non. Mais il est esclave. C'est vrai, esclave. Et alors? Un esclave, mais ça appartient. Mais ça c'est pas un esclave, tu vois, c'est ça, c'est les raptes. On vend quelqu'un, on le vend. Alors, mais quel âge? Ça va Rabbi Yohanan lefnei yush hayab. Donc le Gemara dit, donc on voit ici que selon Rabbi Yohanan, puisqu'il a porté cet exemple donc de quelqu'un qui vole un homme, même avant Yehush, il est hayab. Alors on lui pose la question, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yohanan maintenant après Yehush? Rabbi Yohanan amar hayab, v'leshakesh amar patur. La Gemara dit, selon Rabbi Yohanan, hayab, c'est-à-dire que après Yehush du propriétaire, tu vois, quelqu'un il vole un animal.
et le propriétaire désespère. Après, il le vend ou il l'égorge, il est Hayab 4-5. Et Rish Lakish Amar, pas tout. Rish Lakish, il dit pas tout. Alors, le m'a dit, Rabbi Yohanan Amar Hayab, pourquoi? Hayouvel ben lefnei ush ben ahariush. Rabbi Yohanan, il dit donc, la Torah qui a dit, quand un homme il vole un animal et il le vend ou il l'égorge, 4-5, que ce soit avant ou après des espoirs du propriétaire, il n'y a pas de changement, il est toujours Hayab. Rish Lakish, ça ne marche pas tout. Rish Lakish, il dit non. Quand est-ce que la Torah a dit paye 4-5 Hayouvel lefnei ushu? C'est parce que les propriétaires n'ont pas désespéré. Aval et hariush, mais si le propriétaire il a désespéré, Kana, le voleur acquiert l'animal, ça devient à lui, puisque le propriétaire il a abandonné. Donc comme le voleur il a acquis l'animal, maintenant quand il va le vendre ou il va l'acheter, il va vendre un animal ou égorger un animal qui lui appartient. Alors dans ces cas-là, il ne paiera pas 4-5. Mais chez l'automobile, mais chez l'homme. Voilà donc les deux avis de Rish Lakish et de Rabbi Yohanan. Alors, et Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Maintenant, Rabbi Yohanan il va objecter contre Rish Lakish. Il dit, c'est marqué dans la Braïta, Ganab, Vehirdish, Vehakar Tabah. Quelqu'un il a volé un animal. Après il a sanctifié au Beth Amidash, et après il lui a fait la shrita. L'Agma a dit, Mishalem Tashumei Kefel, Veno Mishalem Tashumei Abaa Hamisha. Il paiera le double, et il ne paye pas 4-5. Ça, c'est la Braïta. On n'a pas dit qu'il fait Chomesh et le... Non, ça, c'est quand il avoue, il jure, il avoue. Mais là, pour l'instant, on ne parle pas de ça. Gana, Birdish, Verakar Tabah. D'accord? Il a volé, il a sanctifié, après il a fait la shrita. Il nous dit ici, il paye le double, il ne paye pas 4-5. Alors on ne comprend pas. Pourquoi? Et Mat, l'Agma a dit de quel cas il s'agit ici. Et les malvenus, si tu me dis que le propriétaire n'a pas encore désespéré, Mikadosh, est-ce qu'on peut sanctifier un animal qui appartient à un autre et que l'autre n'a pas encore désespéré? C'est pas possible de sanctifier un animal qui ne nous appartient pas. La preuve, Ish ki yardish et beto kodesh amar hamana. Dans le passage c'est marqué Ish, un homme qui yardish et beto kodesh, qui veut sanctifier sa maison, il la rend saint. Et les hachamim ont dit ma beto shelo af kol shelo. De la même façon que la Torah n'emploie le mot beto, sa maison, donc tu ne peux sanctifier ce qui t'appartient. Tu ne peux pas sanctifier quelque chose qui ne t'appartient pas. Or si maintenant tu as volé l'animal et que le propriétaire initial n'a pas encore désespéré, donc tu ne peux pas sanctifier l'animal. Donc la Braïta qui a dit Gana Verdish, c'est sûr qu'elle ne parle pas de ce cas-là, c'est pas possible. Et là, Pshita le Hariush. Donc on est obligé de dire qu'on parle ici que le propriétaire a déjà désespéré. Donc le propriétaire a désespéré, le voleur a sanctifié l'animal et donc la sanctification elle est valable. Et après il a égorgé. Vetama dirdish hudi, nous sommes sama hamisha. Dikhi qataba dirdish qataba. Aba le irdish taba hamisha. Maintenant, nous on dit comme ça. Donc on reste dans le cas où le propriétaire a désespéré. Seulement le problème c'est que ce monsieur, comme il a fait hirdish cet animal, rappelez-vous que quand on égorge un animal de Beth Amikdash, on ne paye pas 4-5. Parce que 4-5 c'est uniquement envers le prochain. Donc c'est pour ça ici il ne paye que le double. D'accord? Donc il a volé, il a sanctifié, il a égorgé, il ne paye que le double. Alors on m'a dit, si on enlève maintenant sanctifié, c'est-à-dire il a volé et il a égorgé l'animal, avec le cas où le propriétaire a désespéré. Donc il paye 4-5. Puisqu'il n'y a pas de hirdesh ici, tu as fait donc 4-5. Alors maintenant on m'a dit... Hein? Pourquoi il paye 4-5? Il est désespéré. Donc il a payé le double. Alors justement, c'est ça la question. Si tu me dis que le désespoir, il acquiert, donc quand le propriétaire a désespéré, du coup le voleur il a acquis l'animal, pourquoi il paye? Chez le automobile, chez le homoraire. Il est en train d'égorger ou de vendre ce qui lui appartient personnellement. Donc il n'y a pas 4-5, alors pourquoi il y a 4-5 ici? D'accord? Et Amalé, il dit, tu sais quoi? Il dit, non, tu sais quoi ici?
les Béalim, les propriétaires, c'est eux qui l'ont sanctifié. C'est-à-dire que, quand, par exemple, aujourd'hui on est dimanche, un monsieur il a volé un animal. Les propriétaires, ils l'ont sanctifié ce soir. Le propriétaire, pas le voleur. Il a dit, mon animal il est kadosh. Le lendemain, le voleur il a fait la shita, sans savoir qu'il était kadosh. C'est là que l'Agma dit, comment Oumi kadosh, comment tu dis quelque chose comme ça marche pas. Pourquoi? Amar Rabbi Yohanan, Gazal velo nete asher be'alim, shenehem enan yecholim lehardish. Si un homme il vole un animal, et le propriétaire n'a pas encore désespéré, ni l'un ni l'autre ne peuvent sanctifier l'animal. Pourquoi? Zé les fichiers shelo. Le voleur il ne peut pas le sanctifier parce que c'est pas à lui. Le propriétaire n'a pas désespéré, donc il n'est pas à toi, tu ne peux pas donc sanctifier. Et le propriétaire non plus ne peut pas sanctifier parce qu'il n'est pas chez lui. Où il est ton animal? Tu ne peux pas sanctifier quelque chose qui n'existe pas. Puisque le voleur il te l'a volé, ça ne marche pas. Alors, comment ce cas-là donc de la Braïta il peut marcher? Amré, Nagmal répond, elle dit oui, il y a un cas. Hudi Amar Kitsnoain. Rish Lakish te dit, parce que n'oubliez pas, la question elle était de Rabbi Yohanan contre Rish Lakish, d'accord? Alors Rish Lakish dit, moi je parle ici comme des propriétaires qui sont tsno'in. C'est quoi tsno'in? Des gens hasidim. C'est quoi ces gens hasidim? Dites-na, la Mishnah dit voilà, c'est quoi un tsno'in? הצנועים מניחים את המעות ואומרים כל הנלקט מזה מחולל המעות האלו. Elle parle là-bas quand quelqu'un il a un champ, il a planté des arbres. Les 3 premières années, c'est à sort de le manger, c'est 4e année. Orla, d'accord? La 4e année, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Netar Deva'i. C'est la 4e année, il faut le manger à Yerushalem. Oui ou non? Maintenant, il y a des gens, ils ont peur que des voleurs entrent dans leur champ. Ils prennent des fruits. Alors que normalement, il faut les manger à Yerushalem. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est des hasidim. Normalement, ils s'en foutent. Les voleurs, ils mangent, ils n'ont qu'à faire ses péchés. Il y a des gens qui sont hasidim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent par exemple une somme d'argent. Ils disent voilà, mettons 50 kilos de fruits qui sont ici. Je les rachète sur 50 € qui sont là. Moi, je prends l'argent, je l'amène à Yerushalem, je le consomme. Donc même si un voleur ou 2 ou 3 qui viennent manger, au moins ils n'ont pas fait de péché. D'accord? Ouais, si alors, l'Agma a dit... Si c'est les 3 premières années... Non, ça c'est assaut, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de solution. Et le voleur? Il n'y a pas de solution. Ici, tu peux faire une solution pour éviter que tes frères ne fautent. C'est beau. Alors, donc, l'Agma a dit là aussi, l'Agma a dit, on peut supposer le cas où le propriétaire, d'accord, le propriétaire, Il est obligé de penser. Il anticipe. bien sûr, Il anticipe. exactement, et pour éviter de faire la faute. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il est mardiche, son animal, même s'il est chez l'autre. Ah, au contraire. Hein? Il faut qu'il soit devant lui pour le... Et non, justement. Tu sais qu'il y a des animaux, tu peux sentir. Et non, même si... C'est par rapport à l'argent, c'est ça? Et non. Pour le sanctifier, il faut qu'il soit devant lui. Et non, regarde, nous on a dit maintenant, ces gens-là, ce hassid-là, il sait que les voleurs, ils ont volé des fruits. Oui. Alors il dit, donc tout ce que les voleurs ont pris, donc ces fruits qui ne sont pas chez moi, ils sont chez les voleurs, je transfère la doucha sur de l'argent. Au cas où ils volent. Au cas, mais ils ont pas de Avant cas. ça, c'est l'affaire d'avant. Avant qu'ils aient volé. Avant. Mais ça fait rien. Ouais, mais Et le matin, il vient, il dit, voilà, aujourd'hui, il va y avoir 2-3 voleurs qui vont prendre. Alors, les fruits qui seront pris par les voleurs ce soir, leur somme, elle est rachetée sur, donc, enfin, la valeur sur 20 ou 30 €, ce qu'on veut. Ouais. Alors, il dit la même chose ici, on parle que le propriétaire. Il a dit, voilà, l'agneau, là où il se trouve, il est kadosh. il est kadosh. Oui, Ou moi, il a transféré sur l'argent. Non, mais ça fait rien. Ça veut dire que, là, on est en train de dire qu'à distance, même si les choses ne sont pas chez toi, tu peux agir dessus. D'accord, Là, dans un sens, et là, dans il un a sens. compliqué la chose. Non, il n'a pas compliqué la chose. Il a dit, ce qui a été volé, il est kadosh. Comme ça, tu mets... Il va le manger, le Ça fait voleur. rien. J'ai Non, le c'est droit pas- d'être c'est- magdish. C'est pas le voleur qui est cadeau. Non, Mais non, ça mais veut là, dire il peut pas j'ai le le droit d'être magdish quelque chose qui n'est pas chez moi. C'est ça qu'on veut dire. De la même façon que là-bas tu as racheté des fruits qui ne sont pas chez toi, alors qu'ils sont kadosh, normalement ils n'ont pas le droit de les manger. Dans la même chose. Oui, mais le voleur, Alors- il va manger un truc qui est cadeau, il n'a pas le droit. Oui, mais ça fait C'est moins son grave. problème, le voleur. Ça fait moins... Alors la a dit
m'a dit, mais alors si tu dis qu'on parle de ce cas-là, ça veut dire que si tu dis que le propriétaire, il a sanctifié son animal, donc ça veut dire que l'animal maintenant il appartient au propriétaire. D'accord? Donc s'il appartient au propriétaire, donc, hein? Il a sanctifié, il appartient au Beit Hamikdash. Il appartient au Beit Hamikdash. Maintenant, comment tu dis qu'il paye le double, alors que si le propriétaire il a été mardish, le propriétaire il a été mardish l'animal. Donc c'est comme si que l'animal, il revient chez le propriétaire. Or nous, quand est-ce qu'on paye le double? C'est quand les témoins, ils viennent, ils disent, voilà, on a vu l'agneau, il est chez l'autre. Mais là, il n'est plus chez l'autre, il est pas chez le voleur, il est chez toi parce que tu as été mardish auto. Donc ça t'appartient maintenant. Pourquoi on paye le double? Alors, la m'a dit, qu'est-ce que c'est Ahmad Badin? Il dit non, parce qu'on est déjà au tribunal. Ça veut dire que le propriétaire, il a été chez le tribunal comme quand on lui a volé. Parce que ce voleur-là, il a nié. Et quand il était au tribunal, il est vu son les témoins, il dit oui, on a trouvé chez lui l'animal. Donc c'est pour ça qu'il paye le double. Et après, le propriétaire, il va le sanctifier, même s'il n'est pas chez lui. Alors, là, on m'a dit, comment ça s'est passé, ce tribunal? Il dit, si maintenant tu dis qu'on était au tribunal, et que le tribunal, il a déjà rendu sa sentence, il dit au voleur, monsieur, va lui donner son animal, on m'a dit dans ces cas-là, pourquoi tu dis que le voleur, le propriétaire, il a été makdish? Même s'il n'a pas été makdish, si le tribunal, il a déjà donc rendu sa sentence, que ce voleur, le voleur qui a égorgé l'animal, il doit payer 4-5 au propriétaire, avec son akdesh, il ne peut pas payer, il ne doit pas payer 4-5, puisque l'animal, il est revenu chez le propriétaire. Parce que Rabbi a dit comme ça, si le tribunal il dit c'est l'eau, imagine quelqu'un il a volé un animal, oui, et le propriétaire il va au tribunal, et le tribunal donc il confirme, c'est vrai, il faut qu'il lui rend son animal. Tabaromachal, pas tout. Si après le voleur il va égorger ou vendre, il n'est pas rien 4-5, parce que la justice elle a déjà tranché. On a déjà la décision. Tu dois rendre l'animal. On parle de ce cas-là. Mais il a changé le cas, le gars. Il a égorgé, vendu. Mais justement, qu'est-ce que ça change? L'animal, il est là. Tu dois le rembourser. Ça y est. La décision, elle est sur le premier truc, pas sur le Sur deuxième. l'animal, il y a un seul, il n'y a pas deux. L'animal, il est chez le voleur. On te dit, monsieur, voilà, tu es un voleur, tu dois rembourser ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est parti? Il a vendu, il a égorgé. C'est pareil, tu ne payes pas. Non, il n'y a pas que. C'est le même jugement. Maintenant, qui va en déplacer les métiers. Parce que voilà, il dit, puisque le tribunal il a rendu déjà justice, parce que quand le tribunal dit, monsieur, voilà, tu dois rembourser. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il va égorger. Ça s'appelle plus un voleur, ça s'appelle gazlan, parce que le tribunal dit, monsieur, maintenant tu dois le rendre, ce truc-là. Et un gazlan ne paye jamais 4-5, c'est seulement quand c'est en cachette qu'on paye 4-5. D'accord? Alors, la Gemara répond. Donc, dans le premier cas où le Bédine dit Tsetenlo va lui rendre, c'est-à-dire il donne la décision, rends-lui son animal, là il n'est pas Hayav 4-5. Mais Hayav Atal Etenlo, si le tribunal il rend la justice, il lui dit voilà, tu es Hayav de rembourser. Ils lui ont pas dit va lui donner son animal, il dit tu es Hayav de rembourser. Tabaromara, mais c'est un méchant. Qui va maintenant, qui va de la parce qu'on mettait que des ganavou. Il m'a dit, là c'est différent. Si le tribunal, au lieu de lui dire, donne-lui son animal, il lui dit, tu es hayav de payer, et lui il est parti ensuite égorger ou vendre l'animal, là il est hayav encore 4-5. Pourquoi? Parce que le Bédine, là, passera Milta. Ils n'ont pas donné exécution de la chose, alors il est considéré encore comme voleur. Il n'a pas fini, alors, donc, il est considéré comme ganav, il va payer 4-5. Donc, l'Agma a dit,
Là, c'est pour qu'on dise ici, justement, notre cas où ce monsieur, il a volé, après il a été mardiche, et après, donc il a été égorgé. Nous, on a dit, même s'il n'a pas été mardiche, dans la mesure où le tribunal, ils lui ont dit Hayav, c'est pas ça qu'il doit payer 4-5 au propriétaire. Parce qu'ils lui ont pas dit, c'est un lot, va exécuter ce qu'on te dit. On a dit, voilà la décision, tu dois rembourser. Donc tu es encore voleur, tu dois rembourser. Et en attendant, il est parti, il a égorgé, il a vendu. Alors il va payer 4-5. C'est ce que répond Rish Lakish.